Tout de suite, j'entends, dis-lui que je suis contente d'être là. C'est vrai? Oui. Je pleurer. Eh ben, c'est pas grave. Vous pouvez pleurer, il n'y a pas de souci, on est qu'entre nous. C'était votre grand frère? Parce que je le sens comme s'il vous protégeait, comme si c'est... Comme si... Alors, je sais pas s'il était plus grand que vous ou si vraiment c'est pour me montrer qu'il est tout près de vous, mais il se grandit et comme s'il était collé à vous. Oui, enfin, donc c'était pas le plus vieux des frères, mais c'était le dernier des frères, mais il était grand. D'accord, ok. Il faisait du sport? Non. Est-ce qu'il y a un de vos frères qui fait du sport? Pourquoi j'ai une notion de sport? Non, est-ce que c'est pas mon mari qui serait là? Ah, je sais pas du tout. Mon mari était sportif, D'accord. très grand. Ok. Bon, je continue et puis on verra après si ça parle pour votre frère ou si c'est plus pour votre mari du coup. D'accord, moi aussi. J'entends, il était temps qu'elle s'assagisse et j'ai l'impression que c'est sur quelque chose que vous faisiez souvent. Comme quelque chose qu'on vous disait de ralentir ou... Alors je sais pas sur quoi encore, mais... Je suis beaucoup manuelle, je fais beaucoup de travaux par moi-même. D'accord. Un prénom commençant par la lettre J, ça vous parle? Jean ou Jacques? Non, il y a JM, c'est mon mari. D'accord. J'ai tout qui se mélange, alors ça fait un petit peu de temps, mais j'attends qu'il s'organise un petit peu de l'autre côté parce que du coup je suis un petit peu perdue avec qui je sais pas avec qui je discute là. Est-ce que, alors du coup, soit votre mari, soit votre frère a pu retrouver son papa qui est de l'autre côté? De l'autre côté, ce serait mon mari, puis ce serait mon frère aussi. D'accord. Parce que... C'est compliqué, hein? Oui, bah, mais c'est pas très grave, hein, on va réussir à démêler tout ça, faut juste le temps que ça se fasse. Mais parce que j'ai une notion de retrouvailles avec un papa de l'autre côté. Donc, Ben, c'est notre papa. D'accord. Ça va être notre papa, parce qu'il l'a pas connu vraiment. Il était jeune quand il est parti. D'accord, parce que là c'est vraiment des retrouvailles et c'est ce qui me venait tout de suite tout à l'heure. Et là quand je repose la question, alors j'ai les deux qui sont en tête, mais c'est vraiment quelque chose de... Oui, non, c'est vraiment des retrouvailles. Est-ce que c'est votre frère qui est parti assez brutalement? Enfin, moi, honnêtement, je l'ai vu qu'ils sont en état de se dégrader. Et c'est vrai qu'à l'annonce pour la famille, ça a été brutal. D'accord. Bon, alors, je ne sais plus du tout pour qui c'est. Parce que maintenant, on me montre un accident. Je sais pas si c'est un accident de voiture, mais un accident qui est assez brutal. Mais je suis pas sûre que c'est pour votre frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a eu un accident? Non, non, personne. Personne? Et la personne serait décédée? Oui. Non, personne. Bon. D'accord. Alors, j'essaye un peu de mettre de l'ordre parce que du coup, je sais plus du tout qui est présent.
Je demande juste à Serge d'être présent. Il me dit oui, je suis là, mais c'était compliqué pour venir. Est-ce qu'il y a vous avez beaucoup de proches de l'autre côté? Oh oui, oui. D'accord, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes en fait qui veulent passer. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu lourd, on va dire, au-dessus de la tête, parce que c'est comme s'il y avait beaucoup de personnes qui veulent passer. Oui. Donc on va essayer de faire un par un pour que ce soit plus facile. Il est parti il n'y a pas très longtemps, votre frère, il y a peut-être enfin 2-3 ans, mais pas plus. Ah non, il est parti au mois de janvier cette année. D'accord, oui, donc ça fait vraiment pas longtemps. Oui. Parce que, voilà, je ressens qu'il n'est pas encore... Enfin, il n'est pas sur un plan très 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 haut, vous voyez? Il est bien, il est vraiment bien, mais voilà, il a encore besoin de temps pour... On me dit pour s'assouplir. Ok. Il gardait beaucoup de choses à l'intérieur de lui. Oui, oui, énormément. D'accord, parce que... J'essaie de comprendre, hein, parce qu'on me donne plusieurs choses en même temps, mais... tout ce qu'il a pu garder à l'intérieur de lui, maintenant il faut qu'il s'en détache. Comme il n'a pas pu dire les choses, enfin il n'a pas eu l'occasion, il n'a pas voulu dire les choses, du coup bah là ça coince un petit peu, c'est un petit peu compliqué du coup de se détacher de tout ça. Il aurait eu des rancœurs? Je pense que oui. D'accord. Bon, c'est pour ça qu'il a encore besoin de temps. En même temps, il est parti il y a très très peu de temps, donc c'est normal. Hein. Oui, oui. C'est normal. Mais en tout cas, il est pas, comme on peut l'entendre parfois, coincé quelque part. Il n'est pas sur un plan très 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 bas où il peut être un petit peu en souffrance ou autre. Pas du tout. Hein. Et puis, il est épaulé de l'autre côté parce que vraiment, avec tout le monde qu'il y a, il est bien épaulé. Ah, ça, tant mieux, c'est ce qu'on nous demandait tous. Non, non, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul et parfois je sens qu'il en a aussi besoin. Comme pour, je sais pas s'il avait ce côté un peu, vous savez, un peu comme quelqu'un qui est rêveur et qui a besoin de ce temps, pas de solitude, mais... Alors, pas de solitude, mais d'être seul, vous voyez? Oui, c'est vrai, il était comme ça, c'était Monsieur Pantouf. D'accord, ok. La maison. D'accord. Mais là, c'est ça, parce que je sens qu'il est bien entouré, mais que parfois, en gros, laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'être seule. Oui. D'accord. Votre maman, elle était très présente pour lui? Oui. D'accord. J'ai ma fille qui l'a eu en contact avec Elisabeth. Elle est très très élevée. D'accord. Là, il me montre que... Alors, je sais pas si c'est sur la fin de sa vie terrestre ou si c'est même bien avant, mais il me montre qu'il a quand même été bien soutenu, qu'il y a eu une présence importante pour lui. Une présence de la famille, de... Alors, apparemment, ce serait plus sa maman, enfin votre maman, mais qui a... Enfin, je vois une femme... Oui, c'est ça. Je vois une femme qui est très présente pour lui. C'est notre maman, ça. Il vous... Enfin, il parle à moi pour vous en disant elle n'a pas besoin de s'inquiéter, de culpabiliser. Oh, si je culpabilise énormément. J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui. Il dit il ne faut absolument pas culpabiliser parce que tu as fait tout ce que tu as pu. Et il me parle de clés comme si vous aviez eu toutes les clés en main ou je sais pas, j'ai une notion de clé. Oui, je comprends ce que ça veut dire.
Apparemment, vous en avez fait bien plus que ce que vous auriez dû. Oui, mais c'était pour lui, puis c'était toute sa famille, quoi. Bah, je comprends, je comprends. Et il me montre en fait que... Alors, il me montre un peu ça comme une jauge, vous voyez, il y a la jauge où enfin, le taux normal de ce que vous auriez eu à faire, mais alors vous, ça monte très très haut. Pour me dire, elle en a fait énormément, bien plus que ce qu'elle aurait dû. Mais c'est mon cœur qui parlait, c'est mon frère. Ah oui. Je suis comme ça, moi. Bah oui, je comprends. Puis on a envie de prendre soin d'eux. Il dit, tu t'es perdu. Ah oui. En faisant tout ça, en fait, du coup, vous êtes un petit peu oublié. Oui, c'est vrai, beaucoup. Mais j'ai l'impression que déjà avant, vous me dites si je me trompe, mais comme si déjà avant, vous perdiez déjà un petit peu. Enfin, vous vous oubliez un petit peu. Oui, à cause de mon mari qui est parti aussi, donc ça a été un tsunami aussi pour nous, là. Ah bah oui, je comprends, oui. D'accord. Ah oui, d'accord, votre mari est parti avant votre frère. Oui, ça fait 2 ans. D'accord. Ah, c'est votre mari qui est parti il y a 2 ans. Oui. D'accord. Il continue, donc c'est votre frère, en disant « Elle n'avait pas besoin de faire tout ça. Je lui avais dit d'en faire le moins possible. » Mais je suis reconnaissant de ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de reconnaissance, on fait entre nous, c'est mon frère, il était dans le besoin, c'est comme ça, c'est tout. Et pour lui, c'est important. Et il me fait comprendre, enfin, j'ai oublié la phrase exacte, mais il disait que il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient avoir une sœur comme lui. C'est gentil ce qu'il dit. Mon Dieu, c'est gentil. Il vous aime tellement. Non, moi je l'aime. Quand il est parti, je mourrais une deuxième fois là. Oui, oui, je comprends, c'est une partie de vous qui est partie aussi. Ah oui. En tout cas, sachez que vraiment, il va très bien. Il a encore un petit peu de mal, je vous dis, avec ce qu'il a encore à l'intérieur, mais il est dans cet amour et vraiment dans cette reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez pu faire. Et il y a une autre personne qui l'a aidé, il y a eu beaucoup de choses aussi par rapport à cette personne. Je vois pas, je vois pas. Comme si quelqu'un d'autre, alors j'ai plus la notion d'une femme qui aurait pu aussi être présent, un peu moins, mais qui était là aussi pour l'aider. Il y a une de mes sœurs ou sa nièce Isabelle. Ah. Ma fille Isabelle. Oui, c'est ça. C'est ça, je sens... c'est pas la même approche, enfin la même aide, mais il y a quand même une aide très importante qui a été faite. Oui, Isabelle, elle l'adore. Elle l'adore. Il dit, il ne faut pas s'inquiéter pour moi. Je vous l'ai déjà dit, je vais bien. J'ai juste besoin de temps pour comprendre et me détacher. Oui. Alors, il vous dit, sors de ta carapace, comme si depuis tout ce qui s'est passé pour vous, et ce qui est complètement compréhensible, c'est comme si vous étiez mis une petite carapace pour dire, là j'en ai marre de souffrir, moi je me bulle et il n'y a plus rien qui passe. C'est vrai. Et en même temps, on me fait comprendre que vous êtes tellement dans le cœur que vous donnez quand même. Enfin, c'est comme s'il y avait une partie en vous qui avait plus envie de souffrir et que zut, je me ferme. Et en même temps, vous êtes tellement dans cet amour pour les autres que bah, vous allez quand même donner. Vous voyez ? Oui. Il répète, il n'est pas nécessaire qu'elle en fasse autant. Je suis comme ça.
Alors, je vais noter son message. Alors, c'est votre frère qui parle, mais il y a votre mari qui acquiesce. Ah bon? Ils sont mignons. Adieu, des amours, là. Vous avez tous les deux, ils sont tous les deux présents. Alors, pour l'instant, je laisse parler Serge, hein, mais je pense que tout à l'heure, votre mari voudra passer aussi. Donc, si vous êtes d'accord, j'écouterai tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Juste pour que ce soit plus pratique, je les laisse parler chacun leur tour parce que sinon, je vais me perdre. Donc voilà. Alors, je vous lis le petit message de votre frère. Alors, sachant que, tout en me disant ça, il me fait comprendre que c'est comme si, depuis qu'il est parti, il y a comme une cadence. On me parle d'une cadence en vous et comme s'il n'y avait pas eu de pause. Comme si vous ne vouliez pas vous poser pour ne pas avoir à plonger à l'intérieur de vous. Je sais que c'est pas facile, c'est peut-être pas facile à comprendre ce que je suis en train de dire, mais vraiment on me montre cette pause qui serait nécessaire pour vous, pour pouvoir vraiment, on me dit, aller à la rencontre de vous, vraiment pour, peut-être par peur de souffrir, ou de se dire, mais non, parce que là je vais replonger, je vais être encore triste, je vais encore y repenser, j'ai pas envie, etc., etc. Donc, vous allez mieux comprendre avec le message qu'il vous dit, mais c'est ce qui me fait comprendre depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut que je dise, je ne vais pratiquement plus chez lui. Quand je vais chez lui, je le vois sur sa chaise, avec sa pince, il va comprendre, avec sa pince dans la main. Quand on est dans le salon, je le vois toujours et puis je retombe dans tout, je suis déprimée. D'accord, ok, oui, c'est ça. Tout retard. D'accord. Ok, je comprends. Alors, je vous lis son petit message, puis après on revient dessus. Il dit, tu comprendras bientôt, mais lève le pied, Serette. Tu as besoin d'une pause pour toi. Je ne suis pas le seul à te le dire. Tu as besoin de soutien, même si nous sommes là, tous derrière toi, à te guider, il faut que tu t'accordes du temps. Alors, souvent, on va dire il faut s'accorder du temps, etc. à des personnes qui lèvent jamais le pied, qui sont tout le temps en train de, je sais pas, tout le temps en train de courir ou autre. Là, c'est plus dans le sens où il faut s'accorder du temps pour pouvoir accepter d'être dans ces émotions-là. Vous voyez ? Oui, je comprends. Comme pour vous laisser traverser par les émotions que vous pouvez ressentir. De ne pas les refouler parce que à la fin, ça va peut-être vous créer quelque chose qu'on aimerait éviter par rapport à votre corps, vous voyez ? Notre corps nous parle tout le temps, donc je sais pas, je vous donne un exemple, mais ça peut être de l'eczéma qui va arriver parce que justement vous ne vous laissez pas, vous ne vous permettez pas de vivre intensément ces émotions. Donc du coup, elles sont stockées quelque part, et puis c'est ça qui fait que du coup, sur votre corps, vous pouvez avoir une maladie qui se déclare, ou des gènes, des boutons, vous voyez, il y a des choses qui risquent de sortir. Je comprends.
ça, je Voilà. comprends. Donc c'est dans ce sens-là qu'il vous dit ça. Il me montre comme une grosse boule à l'intérieur de vous avec énormément de chagrin, mais beaucoup, beaucoup de chagrin. Et que quand elle commence à remonter, donc il y a quelques larmes qui sortent. Et en fait, vous vous dites, si je la laisse sortir, je ne vais plus jamais pouvoir m'arrêter. Je vais plus jamais pouvoir m'arrêter de pleurer, de ressentir ça et je vais être très mal. Donc du coup, hop, on la ravale et on la remet à sa place dans un petit coin. Sauf qu'elle ressort très souvent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça vous parle ça? Ah oui, beaucoup. Alors, de ce qu'on me montre, sachez que si cette grosse boule en vous sort, c'est parce c'est nécessaire pour vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vous relever, ça ne veut pas dire que vous serez toujours triste. Au contraire, accueillez cette émotion. Laissez-la sortir. Prenez un temps où vous êtes tranquille, seul, où vous ne serez pas dérangé, pour pouvoir sortir toutes ces émotions qui sont en vous. C'est quelque chose qui vous pèse énormément et c'est comme si depuis quelque temps vous avez l'impression que votre corps il est très lourd, que vous êtes très fatigué, qu'il y a plein de choses qui vont pas comme ça. Ça vous parle ça? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Donc là, vraiment, on me fait comprendre ça par rapport à cette émotion qui est encore à l'intérieur de vous. Donc si un jour vous avez vraiment le sentiment qu'elle revient et que d'un coup vous vous sentez prête à la sortir, n'hésitez pas à la sortir. Vous verrez qu'après, en acceptant tout ça, vous allez être beaucoup plus légère. Alors je dis pas que vous allez tout oublier, que le chagrin va passer, c'est absolument pas ça. Mais par contre, vous allez être soulagée. Vous n'aurez plus cette boule à l'intérieur de vous qui vous empêche de faire beaucoup de choses. Et de vous sentir bien surtout. Donc là c'est votre frère qui parle, mais c'est pas seulement par rapport à votre frère, hein, c'est par rapport à beaucoup de choses. Ah, d'accord. Je comprenais pas ce qu'il me disait. Il est nécessaire qu'elle tourne les talons. Ça vous parle quand il vous dit ça? Non. Parce que il me montre que vous vous retournez, qu'il est nécessaire de voir dans une autre... mince, j'ai perdu mes mots. Merci. D'un autre angle de vue, une autre vision. Vous voyez? Comme si là, vous aviez juste une fenêtre devant vous et que vous regardez... Enfin, c'est ce qu'on me montre. Hein, et que vous regardez toujours par cette fenêtre. Toujours, 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 toujours. Comme quelqu'un qui est dans l'attente et qui va attendre par cette fenêtre. Par contre, on vous montre que... Oh, il y en a plein d'autres, des fenêtres de l'autre côté. Des bien plus belles, des bien plus éclatantes. Mais que votre mental se dit non, si je ne regarde pas par cette fenêtre, ça veut dire que je suis... Il va croire que je l'oublie, il va croire que je ne suis pas triste. Je n'ai pas le droit d'aller regarder les autres fenêtres. Oui, c'est vrai ça. Je Oui. suis toujours dedans. Ouais, ça il le sait, hein. Il le sait. C'est pour ça qu'il dit il faut qu'elle tourne les talons. En fait, ne restez plus devant cette fenêtre. Ça ne veut pas dire que quand vous allez regarder ailleurs, quand vous allez vivre pour vous, rire, être joyeuse, ça ne veut pas dire que vous allez l'oublier. Bien au contraire. Vous allez pouvoir vivre pour vous. Et lui va pouvoir du coup être soulagé aussi. Parce que mine de rien, ils avancent aussi avec nous. Donc quand on avance, ils avancent. Quand on n'avance pas, c'est plus difficile pour eux. Oui. Surtout quand ils sont aussi proches. Vous voyez? Vraiment. Donc là, c'est ce qu'il vous invite à faire. Vraiment, il sait dans quel état vous êtes. Et là, pour aujourd'hui, c'est vraiment le plus important, c'est de vous dire, mais vis. C'est ce qu'il vous dit. Vis. Tu n'as pas besoin d'attendre. J'ai toujours cette notion d'attente. Il ne vous en veut pas, il ne vous en voudra jamais de vivre pour vous et d'être heureuse.
Alors, je sais pas qui est de l'autre côté parce qu'il y en a un sacré paquet. Il y a beaucoup de personnes, mais ils sont tous d'accord avec ça. Il ne... Enfin, je répète vraiment ce qu'il vous dit, mais il ne faut pas être dans cette... Qu'est-ce que c'est que mot? Latence. J'emploie jamais ce mot-là. Et d'être simplement dans l'accueil pour vous. Parce que votre vie, elle est pour vous, elle n'est pas pour les autres. Vous voyez? Même si eux sont partis de l'autre côté, même s'ils se sont envolés, donc je dis ils au pluriel parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous, votre vie, elle ne s'est pas arrêtée. Enfin, même si elle s'arrête jamais, de toute façon, parce qu'on continue de l'autre côté. Mais votre incarnation, vous êtes encore dedans parce que c'est nécessaire. Alors, qui est-ce qui me parle là? J'ai l'impression qu'il y a votre guide en même temps. Je sais plus moi. Je vous transmets tout. On me dit ne te pose pas de questions à savoir quand est-ce que ça va se terminer. Parce que l'important, c'est l'instant présent. C'est là où tu es aujourd'hui. Parfois, c'est vrai qu'on peut avoir des pensées en se disant j'aimerais bien que ça se termine, moi aussi j'aimerais bien aller de l'autre côté pour vous retrouver, etc. Donc je sais pas si vous avez ce genre de pensée. Ça me parle. Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'il vous dit ça en fait. Il y a toujours une raison à tout. Si vous êtes présente, c'est que vous avez encore vous êtes présente pour vous et que vous avez encore besoin de vous apporter tout l'amour dont vous êtes capable. Mais pour vous. Et que là, on vous laisse ce temps-là pour ça. Je ne sais pas qui est-ce qui est en train de pleurer, mais j'ai beaucoup d'émotions qui me traversent. C'est peut-être ma maman. Oui, enfin, je sais pas si c'est votre maman, mais c'est une femme qui passe. J'ai plus la notion d'une petite fille. Une petite fille? Non, ça me parle pas. Enfin, une petite fille, une jeune fille. Non. C'est pas très grave. Du coup, elle m'a perturbée. On me dit, dis-lui qu'il est nécessaire qu'elle n'attende pas. Parce que nous sommes tous présents. Même si elle ne nous voit pas physiquement, on est présent. Et ça, il ne faut pas qu'elle en doute. Parce que c'est ce qui l'aidera pour comprendre la suite de son aventure. C'est joli. Oui, je sais qu'ils sont tous présents. On les voit pas. C'est aussi une sacrée épreuve pour nous quand on perd un de nos proches parce qu'effectivement on ne les voit pas, oui. même s'ils sont présents, et en fait c'est ça, c'est l'apprentissage de vivre avec eux mais sans leur présence physique. C'est un vrai apprentissage. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Oui, c'est pas facile. Même s'ils sont à côté, c'est difficile. Enfin, c'est vraiment pas simple, mais en même temps, il faut dire à notre mental, écoute, je sais que toi tu as besoin, je sais que tu as peur, mais moi je sais, au fond de moi je sais très bien que je suis très entourée et que je suis aimée, et ça c'est le plus important. Je suis aimée et j'ai ce pouvoir de continuer sur mon chemin, et que quand ce sera le moment, quand j'aurai terminé d'apprendre et quand je pourrai repartir de l'autre côté, à ce moment-là, je pourrais tout lâcher et enfin les retrouver. Mais là, le plus important, c'est d'abord de m'aimer, d'abord de m'apporter tout cet amour pour moi. Vous voyez ? Oui. En tout cas, votre frère est très très proche de vous. Oui, moi j'étais très proche de lui aussi. Il vous fait beaucoup de signes. Beaucoup. Ouh, beaucoup. Je vois, quand mon mari, oui, mais mon frère, non, je sais pas, je fais pas assez attention. Il y en a énormément. Alors, je vais essayer qu'il m'en montre quelques-uns pour essayer de vous aiguiller un petit peu. J'ai la musique qui me vient en tête, comme s'il passait par de la musique.
Parfois, on va écouter une chanson comme ça, pouf, elle passe. Et parfois, dans la chanson, il y a une phrase qui va nous attirer plus qu'une autre, ou alors une chanson qu'on va avoir en tête, etc. Tout ça, ça peut être des signes. Oui, des musiques qui passent. Et quand je prends la voiture, quelquefois, je dis, c'est la musique qu'on a mis à son enterrement. Et puis j'écoute mon mari, c'est pareil. Et ben voilà, bah ça c'est son signe, enfin un de ses signes. Maintenant c'est vrai que du coup ça se mélange, mais si, enfin comme il y a votre mari aussi, il y a votre maman, enfin il y a beaucoup de monde derrière, vous recevez énormément de signes. Alors, vous recevez aussi également beaucoup d'amour, mais ça vous le savez, mais ça fait toujours du bien de l'entendre, parce que vraiment, vous êtes aimé, on me montre, c'est comme si vous êtes dans une bulle toute dorée, comme un petit ange qui est dans une bulle toute dorée, avec tout plein de personnes toutes lumineuses tout autour. Et c'est eux qui portent cette bulle où vous êtes. C'est pour ça que quand on dit laissez-vous porter, parce que justement vous êtes bien entouré. C'est votre maman, je crois, qui m'envoie cette image de vous en petit ange tout doré dans cette bulle. C'est trop beau. Ma petite maman chérie, moi c'est ce que je l'aime. C'est trop mignon, c'est trop beau. Effectivement, elle est élevée, votre maman. Oui, on m'a dit qu'elle était déjà, je sais pas si, elle était guide. Alors, je n'ai pas la confirmation, donc je sais pas. Mais effectivement, elle est très très évoluée. Justement, je la voyais pas très loin d'un plan très haut. Je sais pas si c'est guide, mais en tout cas... Ce qui est sûr, c'est qu'elle vous guide. Ça, c'est sûr. Maintenant, d'être guide spirituel, je ne sais pas. Elle me dit non, pas encore. Mais par contre, elle vous guide, effectivement. Alors, c'est elle qui parle, mais alors d'une voix... Enfin, sa vibration, elle est comme angélique. Vous voyez, très douce. Oui. Du coup, il faut qu'elle répète, je suis désolée. Il est nécessaire pour moi et pour elle qu'elle s'apaise. Elle a besoin de temps et de compréhension, mais nous sommes tous à ses côtés pour l'aider à traverser cette expérience. Qu'elle ne se croie pas seule comme parfois elle le pense. Nous t'aimons tellement et nous sommes tous présents. Nous te tenons la main quand c'est nécessaire. Ne te mets pas ce voile devant les yeux quand tu penses que c'est nécessaire. Au contraire, retire-le. Vis les choses intensément, de façon à être pleinement toi. Chut, excusez-moi, c'est mon chien. C'est pas grave. Elle a eu peur. Sors de cette coquille. Nous sommes tous présents. Tu ne risques pas de tomber. Tu n'as pas à avoir peur. Nous sommes là pour te retenir. Sors. Sors car tu en as besoin. Et je te le dis souvent d'ailleurs. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et quand je sais pas si dans le même, quand je suis dans la maison, ça travaille toujours dans ma tête. Oui. Et quand je vais pratiquement tous les jours au cimetière, je me sens bien sans dans là-bas, je me sens bien. Je me suis fait un ancrage là-bas. Ah oui. Complètement. Et quand je repars à la voiture, je suis pas soulagée, je suis plus heureuse. Je sais pas pourquoi. Alors que je sais très bien qui est à côté de moi et qui sont à côté de moi. Oui, bien sûr. Il y a besoin. Mais c'est absolument pareil. Si vous avez besoin d'aller là-bas, mais écoutez-vous, écoutez-vous. C'est vrai qu'on dit souvent, mais il n'y a pas besoin, ils sont pas là-bas, etc. Mais peu importe, c'est vous le plus important. La plus importante. Si vous avez envie d'aller là-bas, allez-y.
Ah oui, Je sais qu'aussi parfois ça leur fait du bien aussi, ça leur montre qu'on n'oublie pas leur corps physique aussi, oui. leur passage sur Terre, c'est important. Oui, pour moi, c'est un respect. Oui. Et c'est un respect, il faut que j'y suis. C'est comme ça, c'est tout. Et ben voilà, ben, aucune inquiétude là-dessus. Si c'est ce que vous avez envie de faire, allez-y. Oui, c'est ce que je suis. C'est comme si quand vous y allez, alors dites-moi si je me trompe, mais comme si à l'intérieur de vous, vous avez la sensation que vous êtes bien plus proche d'eux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que on me montre ce chemin, alors quand vous y allez, vous êtes... alors c'est imagé bien évidemment, mais comme si vous étiez toute contente parce que vous allez les retrouver. Oui. Un peu... alors, ils sont rigolos. Il me montre l'exemple comme une enfant qui va aller retrouver ses copines dans la cour d'école et qui est contente d'aller à l'école. Et bien là, c'est un petit peu ça. Vous êtes contente d'y aller parce que vous allez les retrouver. Par contre, quand vous repartez, c'est comme si à l'intérieur de votre maison, vous avez l'impression de ne pas les ressentir. Et que c'est pour ça que vous n'êtes pas bien et que vous avez besoin d'y aller, que vous avez besoin de sortir. Oui, c'est vrai, ça va. Ça vous parle ça? D'accord. Oui. Vous avez des... Qu'est-ce qu'il montre? Oui, c'est des cadres. Vous avez des cadres photos au mur, accrochés au mur? Pas vraiment, parce qu'ils sont sur la cheminée avec une... Ah. Qu'est-ce que... Attendez, parce que je comprends pas. Il me montre un cadre photo. Mais il y a quelque chose avec ce cadre. Est-ce qu'il n'est pas tombé? Est-ce qu'il n'y a pas eu un signe avec ce cadre? Je sais Il pas. tombe souvent. Ah, d'accord. Et mon mari. D'accord. Et dans ma chambre, j'ai mis des photos de... Et tous les jours, la bougie, elle blanche, je l'allume. Ah, c'est trop mignon. Bon, sachez que s'il tombe, c'est pas pour rien. Bon, Si on... Parce que alors, il prend toute la place, ce cadre, je suis fixée dessus. Et que, à mon avis, c'est un... Enfin, à mon avis, non, j'en suis persuadée. Que s'il tombe, c'est bien pour vous faire des coucous. En fait, il y a plein de signes dans votre maison pour vous montrer... Alors, il y a votre frère, il y a votre maman, il y a votre papa... votre mari... Oui, bah si, votre papa. mon papa est là-bas. Oui, votre papa, c'est pas un lapsus. Il me montre 3 choses en même temps, donc je vais pas y arriver. Donc bref, je continue ma phrase. Donc ils sont tous présents pour vous montrer qu'ils sont là même chez vous, même dans votre maison. Et je la sens très lourde par contre, votre maison, énergétiquement. Il y a beaucoup d'énergie, c'est un peu lourd. Oui, c'est fatigant. Oui. C'est pour ça que j'essaye de revendre la maison pour partir de cette maison. D'accord. Je ne me sens pas bien dans cette maison. Elle est pesante, voilà. Oui, oui, je comprends, parce que je le ressens. Enfin, du coup, je cherche même pas à me connecter à votre maison, mais en fait, plus il me montre des images et plus j'ai l'impression de baisser un peu parce que enfin, c'est très lourd, très lourd. Oui, c'est vrai, c'est un endroit très lourd. Je crois que c'est votre maman qui essaye de nettoyer comme elle le peut chez vous, énergétiquement bien sûr. D'essayer d'alléger un petit peu. Mais il y a toujours des choses qui restent. Il doit y avoir quelque chose dans la maison qui fait que c'est toujours lourd. Alors, je sais absolument pas qu'est-ce qui me parle là, qui vous dit mets ton cœur en joie. C'est compliqué, ça. Ah oui, je me doute. Je me doute. Qui c'est qui me parle là? Je sais pas si c'est votre papa, votre mari. Il faut que tu ailles de l'avant. Alors, je sais pas comment l'exprimer, soit parce qu'il est parti il y a longtemps, mais avec votre papa, il y a eu une distance. Alors, soit parce qu'il est parti il y a longtemps, ou parce que vous étiez moins proche de lui. Je sais pas comment l'interpréter. Là, mon papa, il est parti
En 69, en 1969. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça. Et c'était brutal là aussi. Ah, d'accord. Donc c'était peut-être lui tout à l'heure. Le décès brutal. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de monde. Parce que là, il me semble que c'est lui qui parle parce que je ne reconnais pas la vibration. C'est pas votre frère, c'est pas votre maman. Et c'est pas votre mari parce que j'aurais reconnu la vibration. Et c'est comme s'il était pareil, très évolué, très sage et très... il va dire l'essentiel, comme là. Mets ton cœur en joie. Parce que c'est nécessaire. On n'est pas là... Oula. On n'est pas là pour te dire ce qui est facile à faire. Mais on te dit ce qui est nécessaire pour toi. Tu demandes comment faire pour avancer, comment faire pour être bien. Et nous te le disons. Avance, mets ton cœur en joie. Tu n'as pas besoin d'être triste parce que nous sommes ensemble. Il n'y a pas de tristesse au départ. Donc il parle du décès. Oui. Tu sauras faire face à tout ça, à toutes tes émotions. Laisse-les te transpercer, comme te l'a dit Sandra. Ne te renferme pas. J'ai tendance à m'enfermer, c'est vrai que c'est vrai, ça va. Et pourtant, tu as les clés en main. Alors, excusez-moi, je le coupe un peu. Il me montre que c'est comme si votre cœur, votre plexus, enfin, toute cette partie-là, elle est enfermée dans une cage. Vous l'avez fermée, par contre, vous avez encore les clés en main. Donc, vous n'avez pas jeté les clés. Donc, vous pouvez la rouvrir à tout moment. Mais que c'est comme si c'était beaucoup plus facile de mettre tout en cage. Votre papa, il parle un peu comme un guide. C'était un ange, mon papa. Bah, ça se voit, hein. Ça se Un voit. ange, ma maman aussi. Ouais, bah, tous les deux, hein, oui. Merveilleux parent. Alors, votre papa continue. Ne deviens pas l'esclave de tes émotions. Et là, il me montre que parfois nos émotions, et c'est bien juste, nous clouent au sol. Que parfois, quand on a des émotions trop basses, eh ben, on n'arrive pas à avancer. Et que justement, il faut pas rentrer dans cette chaîne, en fait. Quand on a une émotion, il faut la laisser nous traverser, mais ensuite, hop, on remonte. Vous voyez? Par exemple, tiens, là je suis triste. Allez, pourquoi je suis triste? Je suis triste, eh bien parce que mon frère est parti, par exemple. Ok, mais je sais qu'il est bien. Je sais qu'il est bien et qu'il est toujours à mes côtés. Donc hop, je laisse passer cette tristesse et ensuite je me relève pour pouvoir avancer. Parce que j'ai ma vie aussi à faire et ça c'est important. Vous voyez, c'est pour ça qu'il vous dit ça. Oui, oui. Alors je suis désolée, le contact se mélange un peu. Hein. Du coup, on a un petit peu tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Alors je ne sais pas pour qui, du coup vous avez le choix. Moi, j'ai une question à poser à mon frère. Oui. J'ai ma soeur Marie-Françoise. J'en veux beaucoup de ne pas avoir été le voir plus souvent. Et elle en pleure. Oh, Elle aime très très mal. d'accord. Est-ce qu'il lui en veut? Il l'aime tellement. C'est... comment je peux expliquer? Il me fait ressentir qu'il a tellement d'amour pour elle que lui en vouloir, c'est impossible. Ah ben, je vais lui dire, elle va être contente. Alors, attendez, je crois qu'il y a un petit message sous le coude pour elle. Je note, hein, je vous lirai après.
dis donc, tu fais du bruit. Je suis désolée, c'est ma chienne qui se réveille. Alors, okay. Donc je vous lis le message pour votre sœur. Mais comment t'en vouloir? Ça n'a pas été facile tous les jours, mais si tu savais comme tout ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Je suis auprès de ceux que j'aime et je reste près de vous. Rien ne compte plus que ça. Referme cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Je t'aime, je vous aime et jamais le lien ne sera rompu. Je suis là. Quand il dit je suis là, il me montre qu'il est présent à vos côtés, mais à tous, très très présent, vraiment. Alors ce qui est très bizarre, c'est qu'il se montre un peu en transparence. Alors peut-être pour me montrer que quelqu'un l'a déjà perçu, mais il me montre qu'il est présent là au milieu de la pièce. Et que n'ayez pas peur de perdre ce lien parce que c'est comme s'il ne le permettrait pas. Parce que c'est trop important pour lui aussi. Vous voyez? Oui. Il veut entretenir ce lien. Vous montrer qu'il est toujours là. Toujours. Il dit, il y a toujours des choses à faire. Oui. Alors là, il vous dit, dis-lui que je l'aime et que je serai là, quoi qu'il arrive. Et là, il vous dit aussi, enfin, il vous redit, parce que je crois qu'il vous l'a dit au début, ne culpabilise pas. Il n'y en a pas besoin. Il dit tout ceci, c'est du passé. Il dit, oh là là, on va pas... Comment? On va pas s'en faire avec ça ou quelque chose comme ça. Alors, il me remontre à l'intérieur de lui ce qu'il a encore à travailler. Il me dit, moi j'ai mon travail, en mettant sa main sur son cœur, en disant, voilà, j'ai ça à travailler, mais elle aussi a à travailler. Et on va travailler ça ensemble. Ouais, c'est gentil. C'est comme pour vous montrer, mais il est trop mignon, à quel point il vous aime, c'est tellement beau. Parce qu'il me montre, encore une fois, il me donne l'image d'une enfant qui a un devoir à faire. Et que lui aussi a des devoirs à faire. Et que du coup, pour vous encourager à faire vos devoirs, il vous dit, on va le faire en même temps. Comme ça, quand on aura fini nos devoirs, on pourra les jouer. Et quand on était jeune, ça me fait penser à notre jeunesse. Ça. D'accord. Il est trop mignon. Et bien c'est exactement ça. On va faire ce travail ensemble. Comme ça, on n'a pas l'impression d'être seul à le faire. Oui, c'est rempli d'amour. Oh là là, oui. Il dit, c'est d'un amour que tu ne connais même pas ici. Encore parlant sur Terre. À regarder toutes ces vidéos et pas mal de choses, je comprends. Oui. On peut ressentir... Alors, même si nous, en tant que petit humain, on brûlerait à ressentir vraiment l'amour qu'il y a de l'autre côté entièrement, mais on peut recevoir quand même quelques bribes comme ça d'amour inconditionnel et c'est ce qu'il vous envoie aujourd'hui, parce que c'est bien plus qu'un amour frère-sœur. C'est vraiment
Waouh. J'ai pas de mots en fait, mais je pense que vous comprenez. Hein. C'est vraiment un amour très 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 puissant. Il dit c'est avec ça qu'on peut déplacer les barrières, il me dit. Ah oui, c'est vrai. Il me dit sans ça on n'y arriverait pas. Mais là, on l'a. Il est déterminé, hein, il est très... il est déterminé à travailler sur lui et à vous aider aussi à travailler pour vous. C'est gentil, c'est gentil. C'était quelqu'un de très réservé, mon Oui. petit frère. J'appelle toujours mon petit frère d'ailleurs. Il dit mais je le suis. C'est vrai. Il restera toujours mon petit frère. Alors je sens qu'il va laisser la place, du coup je sais pas si c'est à votre maman, mais est-ce que vous avez encore des questions pour votre frère? Oui, oui, oui. C'est juste, je sais qu'il m'entend. C'est Isabelle, elle me dit de lui dire qu'elle l'aime, elle le remercie. Pour elle, ça a été un grand frère. Et je voudrais, la dernière, pour un message pour sa femme et ses enfants. Après, D'accord. Il est très touché. j'avais. Il a plusieurs enfants? Oui, Ah bon d'accord, parce qu'il me parlait au pluriel. oui. Alors, je vous lis son petit message. Je suis là aussi avec eux. Je n'en reviens pas de voir tout ce qu'ils font. Je suis si fière et si triste de ne plus partager leur vie comme avant. Je sais qu'ils m'entendent, parfois, et ça fait du bien. Parce que je les aime et je ne veux pas qu'ils pensent que je les oublie. Ils sont importants pour moi et je continuerai à être présent pour eux comme pour tous ceux que j'aime. Il a un cœur énorme. Ah bon? Il me montre que il aimait beaucoup de personnes que je sais pas combien vous êtes dans la famille, mais que vraiment il faisait pas vraiment de différence dans son cœur en fait. Enfin, il aime tout le monde. Il y a pas d'autre mot en fait. Et il me montre qu'effectivement, il veut pas qu'on pense qu'il oublie personne. Il oublie vraiment personne. Et ça, c'est important pour lui, que vous le sachiez. Oui, oui, oui. Ça, c'est très très important pour lui.
Alors je sais pas s'il y a eu des choses importantes depuis qu'il est parti, mais il dit j'ai été là à chaque fois, comme quelque chose d'important ou une fin d'année ou quelque chose comme ça, et en disant j'ai été là à chaque fois. Il n'oubliera jamais d'être présent. Alors, il parle du fait d'aider un petit peu tout le monde. Il dit je ferai du mieux que je peux. Donc dès qu'il a la possibilité, il aidera. Voilà pour son petit message. Je vais parvenir à ce femme et puis même la vidéo, ils seront contents. Parce que je pense que la vidéo va être vue et revue. Beaucoup de gens vont la regarder. Il est tellement content de pouvoir partager ses mots de façon à se faire entendre vraiment. Même si il fait tout par lui-même pour essayer de se montrer, d'essayer de montrer qu'il est présent. Là, enfin, le fait qu'on dise ces mots, qu'on l'entende de nos propres oreilles, ça lui fait du bien aussi. Il est content de ça. Il dit parce que ça montre que je ne les oublie pas. Ah ben nous non plus, on les oublie pas, ceux qui sont de l'autre côté. Ah bah non. Non, on peut pas. Est-ce que vous avez d'autres questions pour votre frère? Je sens votre maman qui veut parler. Ben non, de toute façon, comme il pense à tout le monde, il pense à mon autre frère et à mon autre soeur. Non, là j'ai demandé, j'ai passé le message de ma fille Isabelle. C'est bon là. Je l'aime. Oh, il vous aime aussi tellement. Tellement. Et puis, enfin, vous pouvez lui parler, hein, il vous entend. Ouais. Il est même en demande de ça parce que, enfin, vraiment, il ne veut pas être oublié comme il ne veut pas que vous pensiez qu'il vous oublie. Donc, enfin, l'interaction entre vous tous est importante. Ah oui, ça c'est vrai. Et alors, il me fait ressentir que de toute façon, quoi qu'il arrive, là, c'est pas la fin de la discussion parce que vous pourrez toujours continuer à lui parler et à l'entendre, à recevoir des messages de sa part. Donc, je sais pas, peut-être par une tierce personne, mais il y a des messages qui reviendront. Vous aurez d'autres contacts avec lui. Moi, je leur parle tous les soirs. Tous les soirs, j'ai une bougie et tous les soirs, je leur parle. Ça leur fait tellement du bien. Je suis désolée, je suis en train d'écrire, j'ai votre maman qui me pousse un petit peu sous le canal pour que j'écrive. Alors du coup, j'écris son petit message. Elle me dit oui parce qu'après il faut qu'on reparte et moi je veux absolument lui dire ça. Je t'aime, maman. Oh, elle vous aime aussi tellement. En tout cas, vraiment, doutez pas parce que vous êtes aimé. Ouf. Vous êtes entouré par tout plein d'amour. Merci.
Ah bah, j'ai votre mari qui prend la suite du message. Donc je suis désolée, c'est un petit peu long, mais je continue. Et votre papa? Ah, j'adore. Ils me font rire parce que alors quand il y en a un qui termine le message, il y en a un autre qui prend le relais. Quelqu'un qui me répond. Autant mon papa, c'était quelqu'un de très timide. Il rajoute juste une phrase, donc j'attends de voir s'il y a une suite, mais en fait c'est dans l'élan parce qu'il y a un tel élan d'amour là que fouf, allez on profite, on y va. Oui. Bon, c'était juste une phrase, mais c'était important de vous la dire. D'accord. Alors, du coup, là, je lis le message de votre maman. Alors, je note pour ne pas oublier. Hop. Voilà. Alors, ma chérie, tu es tellement magnifique. Alors, dans le magnifique, elle est montrée lumineuse, sublime, enfin, vraiment le magnifique à prendre au sens large. Ne doute pas de toi. Prends ton temps et accueille. Nous te tenons tous la main pour t'aider. Tu n'es pas seule. Je t'entends et je sais quand tu ne vas pas bien. Elle me montre que parfois, enfin c'est pas parfois, quand vous avez besoin d'elle, avant même que vous l'appeliez, elle est déjà présente. Elle me montre que parfois vous êtes en train de l'appeler et en fait, bah, elle est déjà à côté de vous. Oui, je l'appelle quelque chose. Enfin, en tout cas, elle est à côté de vous. Donc, je t'entends et je sais et je sais quand tu ne vas pas bien. Je suis présente et le resterai, ma chérie. Je t'aime. Ne doute pas de la présence de ton papa également. Nous t'aimons tellement. Alors là, c'est votre mari qui prend le relais en disant « Moi aussi, je t'aime. » Elle est contente de vous avoir dit tout ça. Ah, moi aussi, je suis contente d'avoir entendu tout ça, mais que j'en doutais pas de toute façon. Oui, c'était juste parce qu'il fallait que vous l'entendiez aujourd'hui. Mais elle sait que vous ne doutez pas. Elle sait que vous ne doutez pas de sa présence non plus. Alors, donc votre mari reprend en disant « Moi aussi, je t'aime. » Moi aussi, je l'aime, moi aussi, je l'aime. C'était important pour lui de dire « Ben, moi aussi, hein !» Non, mais je l'aime. Eh ben, vous allez voir. Alors, il vous dit « Moi aussi, je t'aime. Tu es si belle. Je ne te l'ai pas dit assez, mais tu me manques aussi. Je viens te voir souvent et je te parle. Je sais que tu m'aimes et je t'en remercie. Ton amour est important pour moi. Tu es si fabuleuse. » Et j'emploie jamais ce terme-là, alors ça m'a surprise. Mais il vous aime énormément aussi. Voilà, je l'aime. Et Thomas aussi, il l'aime. Il n'a pas fait son deuil. Oui, c'est pas facile. Des fois, ça demande énormément de temps. Oui. C'est... Parfois, ça peut prendre 20, 30 ans. Peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave le temps que ça peut prendre. Mais en tout cas, il est toujours présent et... tellement dans cet amour, c'est trop beau. J'avais un mari
un grand cœur. Oui, il me montre que c'est comme s'il vous mettait sur un piédestal, comme si... Mais je n'en reviens pas d'être aimée par une femme comme elle. C'est tellement beau. Oui, Il va me faire pleurer. c'est lui. Il aime. C'est vraiment... Il me dit, mais Sandra, regarde. Regarde la femme qu'elle est. Enfin, c'est vraiment pas possible. Enfin, il me dit, tu te rends pas compte de ce qu'elle peut m'apporter par votre amour, en fait. C'est très important pour lui. Il est tellement fier d'être votre mari, en fait. Il est fier. Moi, je suis fière de vous, de toute façon, et je l'aime. Je les aime tous, de toute façon. Oui, bah, de toute façon, ils vous aiment tous aussi, hein. Là, c'est sûr. Du coup, je termine avec la petite phrase de votre papa qui juste après me disait, vous disiez, je suis fière de toi. Mais alors, d'une fierté d'un papa qui est très haut et qui vous suit toujours. Mais il est très fier de vous. C'est gentil. Ils sont tous fiers de vous, de toute façon. C'est gentil. C'est vraiment gentil. Ça me donne du baume au cœur. Je pleure, c'est parce que c'est tellement... Ouais. Mais c'est que de l'amour à leur donner aussi. Ah bah ça, c'est sûr. Bien sûr, à mes enfants, ma famille, mes petits-enfants. Merci, Free. Oui, on a été... Excusez-moi. Je suis désolée. De rien. Donc, mais oui, mais c'est ça. Et puis justement, laissez les larmes couler, c'est pas grave. Enfin, que ce soit de tristesse, de joie, d'amour comme là, parce que vous êtes en train d'en recevoir tellement, mais tellement, que il faut que ça sorte par quelque part. Enfin, il faut vraiment que... C'est tellement puissant qu'on peut pas retenir ça dans notre petit corps, c'est pas possible. Oui, c'est dur, c'est difficile. Je suis toute seule à la maison. Bon, c'est pas bien de dire ça, parce qu'il est parti, mais je sais qu'il est à côté de moi. Mais quelquefois, ça part, puis ça part. Mais c'est normal, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il faut pas vous en vouloir d'être triste, d'être en colère, d'être déprimé, d'être dans un état peut-être de solitude, etc. Ne vous jugez pas, c'est pas grave. Tant que vous arrivez à reprendre le dessus en vous disant, bon d'accord, ok. Hier j'ai ressenti ça, mais je sais que je suis aimée, je sais qu'ils sont présents, je le sais. Vous voyez? Oui, mais j'ai pensé toujours à votre phrase, Sandra. Je vais mettre ça en tête, malgré que je savais que c'était là. Ça fait toujours du bien d'entendre ça. Et ça fait du bien phénoménal. Bah oui, c'était important pour eux. Ouais. Alors ils sont tous en train de quitter mon canal, donc je les remercie d'être venus. C'est vrai qu'ils sont venus nombreux, donc du coup, faut qu'ils repartent en même temps. Ils vont tous rigoler dans la salle et puis être heureux en même temps. Je les remercie tous d'être venus, de nous avoir transmis tout cet amour, tous ces beaux messages. Et, et qu'ils repartent tous dans leur plan tout lumineux. Tout plein d'amour. Chut, tais-toi. Ils sont repartis, bah, je peux vous dire que ça soulage le canal. Ça fait bizarre, mais c'est vraiment ça. En tout cas, mais je m'attendais pas à recevoir autant de personnes, mais c'est juste magnifique. C'était vraiment pour vous montrer, mais ne sois pas triste. On est tellement tous avec toi. Enfin, vous voyez tout cet élan d'amour. Gardez toujours ça en tête dès que vous avez un petit moment de cafard ou autre. Vous verrez que ça fait tellement du bien d'être dans cet amour. Waouh. Ouais, j'ai pensé à tout ça. Il faut. Ah oui. Bah, en tout cas, waouh, sacré contact. Oui, je m'y attendais sincèrement pas. Oh bah moi non plus. Alors du coup, je vais écrire sur la vidéo en titre Contact Serge, mais du coup vous saurez que c'est Contact Serge, mais en fait contact pour tout le monde. Bah oui, ça va, pas de problème. Voilà, parce que là c'est vrai que ça fait beaucoup de monde du coup.
S'ils vous prennent votre énergie, non? Ça dépend, oui, enfin ils en prennent forcément pour pouvoir venir quand ils en ont pas assez, mais quand il y a énormément d'amour comme ça, on est tellement porté qu'en fait on se rend pas compte. C'est à la fin de la journée qu'on se dit maintenant je suis fatiguée. mais là on est tellement dans un amour aussi puissant qu'on a même du mal à redescendre pour refaire un autre contact après. Donc là-dessus il n'y a aucun souci. Au contraire.